du dialogue inclusif à l'état général de la refondation de l'État pour le salut de la patrie. Telle est la proposition de Félix qui vient annuler ou bien qui vient rejeter ce qui a été proposé pour arriver à un dialogue inclusif. Une gifle pour Donald Trump de la part de Félix qui sabote, humilie, écrase les efforts de Donald Trump et qui foule au pied ce que les Américains étaient en train de programmer et planifier, ou ce que là où il est parti pour les nicher, on lui a proposé ou comment. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo, vous salue. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, je m'appelle Kamani Lukeleka Losa Luamba Luamputu Jean-Luc. Je suis et reste congolais, des pères et des mères. Vous qui voulez qu'on vous dise qu'on est des pères et des mères, on est congolais. Que l'on soit des pères, que l'on soit des mères, que l'on soit congolais. Félix est congolais des pères, mais pas des mères, mais on dit qu'il est congolais des pères et des mères. Kabila est congolais des pères et mères, mais on dit qu'il est rwandais. Ah, c'est comme les forces du progrès, c'est comme l'IDPS qui se plaint que les forces du progrès attaquent les forces du progrès au nom de l'IDPS et il va accuser les forces du progrès à la justice. L'IDPS accuse les forces du progrès à la justice pour qu'on arrête les forces du progrès et c'est l'IDPS qui a envoyé les forces du progrès et c'est l'IDPS qui est le géniteur des forces du progrès. Ah, le monde! Likez, abonnez-vous, partagez et restez connectés. Bonjour. Alors, une information est tombée pour donner plus de détails. Jeune Afrique a publié une information qui circule déjà, que tout le monde, peut-être 2 ou 3 personnes sont tombées sur ça, mais qui nous pousse à entrer et à essayer de pilcher ce qui est dit dedans. D'après l'article qui a été publié, le président de l'Angola, João Lourenço, s'il est arrivé à, si on peut dire, il a jeté l'éponge, à se retirer de la question du dialogue, dont la responsabilité au mi-février, vous vous rappelez quand Félix était parti, il est arrivé là-bas, il a dit nous avons trouvé de bonnes propositions, il est parti, on a confié cette mission à Lourenço, le président de l'Angola. Et à partir de ce temps, le président de l'Angola a commencé à sensibiliser et aller dans tous les sens pour chercher comment il va ramener tous les Congolais ensemble. Il a eu des discussions avec l'opposition, il a eu des discussions avec le gouvernement, il a eu des discussions avec les prélats catholiques et protestants. En un mot, il a eu à prendre langue avec toutes les couches, y compris aussi, il y avait une délégation de l'Angola qui avait eu du temps avec les délégués des groupes rebelles, y compris même Thomas Lubanga était inclus, même l'Angola est parti trop loin, il a même touché et parlé des couches de Wazalendo. Alors, partant de ça, l'Angola a présenté un programme à la présidence de la République démocratique du Congo qui devait réunir 90 personnes. Et 90 personnes pour discuter au niveau d'Angola. Et qui était réparti comme suit 30 pour le gouvernement, 30 pour l'opposition politique, et l'opposition politique et armée, et 30 pour les forces vives, sociétés civiles et consorts. Mais dans les 30 qui concernaient le gouvernement, il devait y inclure les Wazalendo puisqu'ils font partie. Dans les autres 30 qui concernent les groupes politiques, il devait se retrouver aussi des groupes armés, tous les groupes armés, y compris les CRP. C'est-à-dire CRP, AFC, M23, machin, tout ça ensemble. Mais alors, lorsque le programme est arrivé, et ça incluait aussi Joseph Kabila, on devait discuter, parler avec tout le monde. Félix a été d'abord mécontent. Il dit non. C'est moi, ce n'est pas vous. Puisque dans ce format, c'est Lorenzo qui devait convoquer le dialogue, et les assises devaient se tenir en Angola. Il devait faire le premier, lancer les activités, c'est-à-dire lancer le dialogue. Et la délégation de l'Union africaine, la présidente de l'Union africaine, cette délégation-là composée de l'ancien président du Kenya, le président du Centrafrique, l'ancien président du Centrafrique, l'ancien président nigérien, y compris, je pense aussi, le président sud-africain, tanzanien, tout ça. Et c'est à eux à qui Lorenzo devait remettre pour qu'ils continuent avec. Mais alors, le président Félix
depuis qu'on lui avait remis la proposition, on parle d'une proposition de 21 pages, qui a brossé la situation depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'Angola, il a trouvé qu'il fallait passer par la vérité, la réconciliation, ainsi que le développement. Donc les gens devaient s'asseoir, se réconcilier, se parler de vérité et se développer. Et je pense que c'est de là où se trouve le problème. Parce que chaque fois qu'on parle de vérité, Félix trouve qu'on l'indexe lui. On lui demande de rendre des comptes, comment il est arrivé au pouvoir, combien il a pris, combien il doit payer, la justice et tout ça. Alors c'est, voilà, maintenant le monsieur, il dit non. Premièrement, il dit dans cette histoire, Kabila et l'AFC ne peuvent pas. Ça c'est un. Deux, il dit que ça doit se passer, c'est lui qui doit convoquer, pas les autres. C'est lui, c'est ça qu'il envoie à Lorenzo. C'est moi qui dois convoquer, pas vous Lorenzo. Alors que c'est lui qui était parti voir Lorenzo pour organiser ça. Mais après, donc pour lui, dans sa conception, Lorenzo devait organiser ça pour lui, au lieu que Lorenzo organise pour le pays. Donc Lorenzo devait organiser ça pour lui et que lui vient à grande pompe et s'assied là-bas, il dit « je déclare ouvert, blablabla, blablabla ». Alors que ce n'est pas une session d'ouverture des gens qui doivent être dans une conférence, mais ils doivent être dans des négociations, ils doivent se parler et lui doit s'asseoir là-bas. On doit lui dire des choses. Mais le monsieur a dit non. Dans sa format, il a dit ça doit composer 500 personnes. Et tous les 500 doivent être à Kinshasa. Et il va discuter. Pendant ce temps, il va conduire vers une transition où il sera le président. Et il a aussi présenté dans cette lettre ses intentions de changer la constitution jusqu'à aller vers les élections qui va amener un nouveau président. Si ça va faire 5 ans, si ça va faire 10 ans, à connaît pas, à demander, c'est lui qui connaît. Alors, vu que les choses se sont chamboulées, Lorenzo a dit, je ne veux pas qu'on m'habille de ces histoires. Lorenzo se laverne. D'où vient l'orgueil de Félix dans tout ça? L'orgueil majoritaire de Félix, il est basé sur les accords de Washington. Physiquement, l'orgueil de Félix, il est basé sur les accords de Washington. Puisque Félix s'est dit que comme j'ai signé avec les Américains, personne d'autre ne peut me toucher, et tout ce que je veux, les Américains vont le faire, puisque les Américains, ils savent que c'est moi qui suis la garantie à leur accord. Il oublie que les Américains ont eu la signature, ils n'ont pas eu l'individu. Et la signature, ils l'ont eu au nom d'un représentant d'un pays. C'est-à-dire que les représentants soient là ou pas, il discutera avec les autres. Il oublie que même s'il a eu la signature avec les Américains, nous devons tous nous poser la question, depuis qu'il a signé avec les Américains, où en sommes-nous avec les accords de Washington? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ni la tortue ni la crabe ne marchent comme ces accords-là? Puisque les choses par lesquelles Félix lui-même a mis en place, ce sont ces choses-là même qui l'ont coincé. Il a crié, doublé et manipulé tout le monde. Mais au finish, c'est lui-même qui est en train de s'engouffrer et au finish, c'est lui-même qui est en train de se créer une tombe. Comment? Vu que lui-même a créé les conditions pour créer la guerre. Et les conditions pour créer la guerre lui étaient bénéfiques sur le deux plans. Mentir au nom de la Constitution, voler l'argent en disant comme il y a la guerre, l'argent sort en désordre, il vole l'argent, il est bénéficiaire lui avec son clan, et mentir pour chercher une prolongation politique des choses. Mais il a oublié que l'accord de Washington qu'il a signé n'est pas favorable à la guerre, puisque aucune personne ne peut investir dans la guerre, et personne ne peut investir dans ce contexte-là. Il y a aussi deux autres contextes qui se sont ajoutés, les contextes politiques et les contextes diplomatiques. Je prends le contexte sécuritaire, je prends le contexte politique et le contexte diplomatique. Vous regardez son orgueil, lui ça vient de l'accord de Washington, mais il oublie qu'il a mis en place des choses qui sont contre l'accord de Washington. Et c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Premièrement, la guerre. La guerre qui se vit à l'Est, et n'est pas seulement à l'Est, elle a déjà affecté tout le secteur du pays, et ça devient une cause d'insécurité pour tout le monde. Alors que l'argent n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas le bruit des canons. Pour dire que personne, trouvez-vous normal, que quelqu'un vienne investir ces $1 milliard et qu'il sait que demain, Roubaya va chuter.
va aller, je ne sais pas où. Les détroits d'Ormuz seulement, il a été fermé pendant 2 mois presque. Vous voyez ce que ça fait. Mais quand vous êtes dans une guerre dont vous ne savez pas quand ça va finir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la politique interne de Félix, elle est instable. La situation que lui a créée et il a dit qu'il est en train de mater la politique congolaise à l'interne, aujourd'hui, ça se démontre que cette politique l'échappe. Même s'il cherche à manipuler, mais tout est noir sur blanc, qu'il y a des problèmes internes au niveau de la politique qui doivent être résolus et qui font que le pays devient instable. Et le dernier en date, nous avons aujourd'hui les opposants qui sont blessés et aujourd'hui il y a un problème, probablement les forces du progrès doivent subir des sanctions et le géniteur des forces du progrès doit être puni. C'est pourquoi vous avez vu l'IDPS commencer à aller vers la justice pour accuser l'IDPS et accuser les forces du progrès alors que ce sont eux qui ont créé les forces du progrès. La situation de la diplomatie, à la fois au niveau régional et au niveau international, devient un problème. Je m'explique. Vous voyez, à la partie Est, nous avons 3 pays qui sont des pays influents, mais endormants. Nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya, nous avons le Rwanda, nous avons la Tanzanie. La Tanzanie fait une politique presque abstraite alors qu'elle est active. Mais la Tanzanie, avec le temps, il était en train de prendre position de Félix, puisqu'il veut l'argent, mais avec le temps, la Tanzanie a compris des choses. La Tanzanie est devenue ni chaud ni froid. Vous venez, on part, vous revenez, on reste. Le Rwanda joue le rôle des gardiens des intérêts de la communauté internationale. Et quand vous êtes en désaccord avec le Rwanda, vous devenez automatiquement en désaccord avec la communauté internationale, notamment le groupe anglo-saxon et l'Union européenne, qui l'utilisent dans tous les sens, même s'ils peuvent vous mentir. Et le désaccord qu'il a avec le Rwanda est un handicap pour l'accord de Washington. On a dit à tout le monde que d'ici les 15, le Rwanda doit partir. Mais je vous dis, dormez sur vos lauriers, buvez les coca, nous allons revenir. Et moi, je vais vous dire, les 15 n'est pas les 15 est passé. Puisque je vais vous dire une chose. Le Rwanda dit encore une chose, c'est le retrait des troupes étrangères de la RDC, pas les retraits des troupes rwandaises. Le Rwanda va lever des mesures défensives, mais les troupes étrangères doivent quitter la RDC. Et quand on parle de troupes étrangères, on ne parle pas seulement de mesures défensives qui ont été mises par le Rwanda, on parle de troupes étrangères, y compris les Burundi, y compris tous les mercenaires que Félix utilise. Dans les Minembwe, on a retrouvé des Belges. Il y a même un antidrone, un instrument détecteur de drones qui a été récupéré par les Twiranéos. Il y a un autre pays qui est l'Ouganda. L'Ouganda qui joue au chaud et au froid. L'Ouganda nous tue et il nous souffle. Et l'Ouganda, lui, c'est le papa de tout le monde là-bas. Assis, il est en train de regarder. Vous pensez que l'Ouganda n'est pas dans le jeu, mais c'est l'Ouganda qui dit, qui de fois dit au Rwanda ce qu'il doit faire, ce que vous ne savez pas. Il y a un autre pays qui est le Kenya. Le Kenya, c'est la boîte de la diplomatie anglo-saxonne dans la région. La diplomatie anglaise, la diplomatie américaine, de l'Union européenne, partout ça passe là-bas. Et quand ça passe là-bas, c'est lui qui vous dit comment ça va être. En Afrique australe, c'est l'Angola qui gère la chose. Mais l'Angola, elle n'est plus en accord avec Kinshasa. D'office, Kinshasa devient une cause d'insécurité pour tout le monde. Comment? Si, comme Kinshasa ne veut pas dialoguer, négocier avec les autres, de mercenaires ou bien des gens s'élèvent au Katanga. Quand ils vont s'élever au Katanga, ils vont à la fois insécuriser les Katanga et les frontières angolaises. Ils vont insécuriser les Katanga et les frontières zambiennes. Si aujourd'hui, il y a des mouvements qui se soulèvent en Centrafrique et qui entrent vers l'Équateur, ils vont déranger à la fois la Centrafrique, ils vont déranger aussi l'Équateur. Si du côté des Congo-Brazza, comme il ne veut pas négocier, et les autres se disent, nous aussi, ça ne va pas. Il va y avoir à la fois des soulèvements qui vont déranger et qui vont déranger le Congo-Brazza, il va aussi le déranger, vice-versa dans tous nos 9 voisins. Ainsi, Félix devient une chose qui dérange tout le monde. La chose de son système, elle dérange tout le monde. L'orgueil qui s'est fait à cause des accords de Washington. Une deuxième orgueil que Félix, dans lequel il est en train de se taper, c'est ses origines spirituelles. Vous savez qu'il est maçon. Et à cause de ça, comme il est maçon, il sait que tous ses frères maçons vont l'appuyer. Je vais lui rappeler que les autres maçons, ils sont passés. Où est Bongo aujourd'hui? N'est-ce pas, Ali Bongo a crié « Let them make noise », alors que c'est un maçon comme toi.
À un certain moment, ça bloque. Il peut croire qu'il a le monopole de jouer au jeu des choses, mais à un certain moment, ça va le bloquer. Alors, voici ces deux orgueils qui le poussent à se décider comme il peut. Et il pense qu'en se décidant comme ça va lui apporter la solution. Je vais vous rappeler une chose. Nous avons crié ici au mois de... C'était au mois de mai. Au mois de mai, comme ça, lorsque les immigrés de Washington, des États-Unis sont venus chez nous. Tout le monde a crié sur ça. Où sont-ils aujourd'hui? Les 11 ou 17 qui sont venus, tous sont partis, il reste un seul. Leur pays d'origine les a tous récupérés, il ne reste qu'un seul Colombien. Pourquoi leur pays d'origine les a récupérés? Si le pays d'origine les a récupérés, cela veut dire, c'est lui qui était en train de crier, si je vais assister, on est en train d'aider les Américains. Et il comptait, il pensait qu'il va y avoir une enveloppe américaine qui va être envoyée, il va gagner de l'argent. Il a raté ça. Il n'est pas en train de comprendre. Bon, maintenant, il est en train de jouer à un jeu. Il veut organiser une histoire. Il veut organiser une histoire qui va appeler son dialogue où il est en train de dire qu'il veut faire quoi? Un état général de refondation de l'état pour le salut du peuple. Le salut du peuple ou de la nation. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est le cas de la patrie qu'avait parlé Martin Fayoulou? On ne sait pas. Et pour ce faire, il est en train de partir sur une base disant qu'il y a 500 personnes qu'il va inviter, que lui-même va commencer cela. Luboya, excusez, j'interconnecte ici l'histoire de Luboya. Luboya a quitté l'Ituri. Luboya quitte l'Ituri puisque, selon certaines indiscrétions, le CRP de Thomas Lubanga avait demandé que Luboya quitte, puisque Luboya était un problème. Et Félix a dit que Luboya n'était pas, il n'était pas, comment je vais utiliser les termes, il ne faisait pas, et ce n'était pas un problème, on pouvait le changer à tout moment. Regardez tous les avantages que Luboya a fait pour Félix et sa famille, des carrés miniers, de quoi et de quoi. Mais pour l'intérêt de Félix, il fait sauter Luboya. Et pourquoi? Puisqu'il est en discussion avec les CRP de Thomas Lubanga, et que d'une manière ou d'une autre, la demande de Thomas Lubanga va être acceptée, puisqu'il est en train de chercher comment créer ces 500 personnes qui va faire de ça son bloc pour son dialogue, moins l'AFC, moins l'AFC Barème 23, moins Joseph Kabila. Mais toute la question, tu écartes l'AFC Barème 23 et tu es en plein dialogue en pleine négociation avec eux. Donc, les négociations, c'est une autre chose, et les dialogues, c'est une autre chose. Si les négociations, c'est une autre chose, cela veut dire que Félix continue dans son concept de dire que l'AFC Barème 23 est égal au Rwanda. Mais si l'AFC Barème 23 est égal au Rwanda, il a déjà signé les accords avec le Rwanda. S'il a déjà signé les accords avec le Rwanda, c'est que les problèmes de l'AFC Barème 23 ne concernent plus le Rwanda. Alors, si le problème de l'AFC Barème 23 ne concerne plus le Rwanda, cela veut dire que l'AFC Barème 23, c'est un problème congolais. Et si l'AFC Barème 23 est un problème congolais, cela revient à dire qu'il va s'asseoir avec eux pour le dialogue intercongolais. Maintenant, si tu refuses qu'ils ne peuvent pas intégrer le dialogue intercongolais, alors qu'ils sont avec toi dans les négociations, tu n'as rien fait. C'est des choses qui n'ont pas de sens. Bon, de l'autre côté, il dit Kabila est condamné à mort. Mais il doit libérer, il doit créer un climat politique qui accepte tout le monde. Pensez-vous que vous pouvez créer un climat politique sans Kabila? Cela veut dire que Félix ne veut pas qu'il y ait la paix. Même si Kabila ne veut pas, il croise les bras. Il y a des gens qui ont l'idéologie. Kabila, c'est une vision. Kabila, c'est une idéologie. Pour la plupart, vous êtes en train de le voir. Il y a des gens qui sont entrés dans l'AFC, dans les M23, seulement à cause de Kabila. Pourquoi je le dis à cause de Kabila? Pas puisqu'ils appartiennent à Kabila, attention. Pas puisque Kabila est membre de l'AFC Barème 23, non. Mais puisque ces gens, ils disent, nous allons combattre, qu'un jour nous puissions défendre notre chef. Ce n'est pas lui qui a envoyé les gens dans la rébellion. Je sais que vous, les Congolais, quand vous ne comprenez pas bien les choses, vous allez venir dire, oh, le prophète a dit que Kabila était des membres de l'AFC et de l'M23. Je n'ai pas dit ça. Je vous connais là. Je vous connais comment vous venez. J'ai dit et je répète ce que je viens de dire. Que certaines personnes
puisque Kabila c'est une vision et qu'ils voient leur chef écarté, ils ne sont ni du PPRD, ils ne sont ni membres de Kabila, mais comme ils ont seulement compris la vision de Kabila, ils disent que pour défendre aussi notre cause un jour, ils peuvent se retrouver là-bas dedans. Mais je ne vous ai pas dit qu'ils sont en train, je suppose. Il faut clarifier les choses avec vous, je vous connais. Hein? Je vous connais, c'est comme ça que vous faites et vous venez sauter sur les choses. I don't want that, I don't want that. Ne sautez pas de la logique de mon analyse. Après, vous allez, après. Alléluia, Hosanna. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, Félix devient à la fois un problème pour son problème. Pense-t-il que les Américains seront toujours là pour faire de lui un enfant de cœur? Félix, c'est question de temps. Et le temps n'est pas encore loin. Et le temps est déjà là. Tu vois, j'apprends que chaque fois quand Félix descend à Luanda pour aller pleurer chez Lorenzo, il vient avec une enveloppe. Il vient avec une enveloppe. Il vient avec une enveloppe. Maintenant, Lorenzo lui dit, et tes enveloppes et toi? Félix, vous allez nous corrompre. Donc, il y a une idéologie, une vision, il ne sait pas ce qu'il peut donner. Si il se décide aujourd'hui, il dit que non, Kabila, ok. Ata Kabila boina lobi, neke Kabila lobaka boina ye, ake ovanda na ye, musika tiki makabwa politique. Okomona kaka batu boko puisqu'ils avaient déjà combat lobi, vision que Kabila, la vision de Kabila c'était réformer le pays et tout ça. Et ils vont dire nous ne pouvons pas laisser notre chef dehors. Donc les fous du roi il y en a partout. Si on veut la paix dans ce pays, on doit amener tout le monde. Mais celui qui pense qu'il va faire cavalier solitaire sans tout le monde, alors c'est qu'il ne veut pas la paix. Félix ne veut pas la paix. Et comme il a déjà informé, je vous ai dit qu'il est en train de jeter et gifler Donald Trump. Puisque c'est Donald Trump, si vous voyez l'Angola, c'est les USA qui l'a envoyé. Et la réponse qu'il donne aux USA via l'Angola va nous coûter cher. Donnez-moi du temps et vous comprendrez ce que je vous dis. Pensez-vous que Félix veut la paix dans ces pays ou bien il veut le désordre? Je vous ai toujours dit que quand il y a les désordres, Félix gère mieux et il s'attend à l'aise. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.